Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo sur la pleine lune. On est en plein dedans, on a senti un peu les effets de cette pleine lune quelques jours avant et elle va nous accompagner jusqu'à la nouvelle lune. Mais avant de commencer, je voudrais remercier les personnes qui ont mis un petit pouce bleu et qui ont commenté sous ma dernière vidéo. Je vous remercie infiniment. Ça fait chaud au cœur d'avoir des personnes qui participent et voilà. Donc merci infiniment. Donc là on est en plein dans la pleine lune du loup, donc je voulais un peu en parler. J'ai pris quelques notes et que je tenais à vous partager. Donc c'est la pleine lune du loup en Lion. J'ai repris excusez-moi, la symbolique du loup. Le loup est lié à son sens de la communauté et de la protection. C'est un animal sauvage ou dangereux comme un prédateur. Je dis sauvage ou dangereux parce que ça n'a pas la même signification et ça dépend de beaucoup de choses. Voilà. Mais le loup devient menaçant et impulsif seulement lorsqu'il se sent en danger ou qu'il tente de protéger les siens. Savoir réagir rapidement pour se protéger s'il y a un danger. Et ça vaut aussi pour nous. Donc, vous voyez, c'est un peu une métaphore aussi par rapport à ce qu'on peut vivre nous. Voilà. Voilà, il y a toujours un lien quand il y a des pleines lunes qui ont un nom, il y a toujours un lien, une symbolique associée à ça. C'est pour ça que je reviens dessus pour en parler. Voilà. Et après, vous aurez les compréhensions qui sont propres à vous. Voilà. Donc le loup dans ses déplacements suit un schéma complexe mais rationnel. Généralement, il se déplace selon des formes vaguement géométriques ouvertes en revenant régulièrement sur ses pas. Il explore l'espace en procédant par zones continues à l'intérieur d'une zone définie. Donc c'est un peu comme si on nous disait, voilà, cette pleine lune va nous permettre, suivant un périmètre autour de nous et dans notre fort intérieur, d'aller voir certaines zones et voilà et de travailler sur ces zones-là. C'est en ça que je vois le lien. Donc pour rappel, à la nouvelle lune, nous avons posé nos intentions, conscientes ou inconscientes d'ailleurs. Jusqu'à la pleine lune, il va y avoir un travail de visualisation de ce que l'on souhaite, de nos souhaits qui ont été émis, d'une intention. On va porter notre attention sur nos souhaits, ce qu'on a formulé, sur nos demandes. Et après, sur ce que nous devrions apporter comme changement à notre vie pour arriver à concrétiser ces souhaits-là. Voilà. Parce que, voilà, c'est un peu comme si je vous disais, aide-toi, le ciel t'aidera, quoi. C'est à nous aussi d'enclencher une action pour le changement. Donc voilà. Et c'est à la pleine lune où on va nous demander de faire le point, d'éliminer les choses qui ne nous servent pas ou plus et qui font obstacle à la réalisation de nos intentions. Donc c'est pour ça que là, on se situe à la pleine lune. Donc là, on va faire un petit peu le point sur ce qu'on souhaite, ce qu'on a pu remarquer et ce qu'on a pu remarquer de ce qu'il faudrait qu'on fasse pour acter le changement. Voilà. Ensuite, je prends aussi les 4 points cardinaux au niveau
de la roue de l'astrologie, donc le nord, le sud, l'est et l'ouest, car il va nous donner des informations sur les axes de travail des nouvelles ou pleines lunes. Il existe 3 croix que l'on nomme les 3 croix de la vie ou le travail avec le zodiaque, les croix cardinales, la croix cardinale, la croix double et la croix fixe. Là, nous sommes dans la croix fixe. Une phase d'intériorisation, c'est la petite graine qui est à l'intérieur de nous et qu'il va falloir aider à faire grandir. Donc, c'est la réalisation, la stabilisation et la fécondation de ce qu'on veut voir évoluer, changer dans notre vie. Donc, comme nous sommes dans la pleine lune du lion, le lion, c'est le feu intérieur, c'est l'intuition. Mais attention hein, que ce feu ne nous dévore pas. Donc, il faut privilégier, rester équilibré, hein, mesurer et voilà, on reste en harmonie. Donc le lion, il intériorise ce feu, le nourrit de son imagination pour développer l'aptitude à se centrer par soi-même, pour exprimer et rayonner pleinement ses valeurs identitaires. Donc là, c'est vraiment pour affirmer qui il est et rayonner qui il est. Affirmer sa personnalité, cultiver sa capacité à commander, diriger sa vie dans une attitude paternelle, cultiver un savoir-être ferme. C'est une main de fer dans un gant de velours. C'est reprendre son pouvoir. Voilà. On peut s'affirmer sans prendre le pouvoir sur quelqu'un ou exiger ou tomber dans un ego démesuré. Voilà. Donc le lion se trouve dans un axe sud. Donc cette direction représente le renouveau, la régénération pour l'être futur, vers quoi nous aspirons à aller. Donc voilà, ça veut dire que là, c'est vraiment basé sur l'image de soi, les rencontres, notre entourage, les élans du cœur et de la créativité. Ce qu'on aime, je crée, je me réalise. C'est vraiment c'est qu'on veut aller vers soi, quoi. C'est ce qu'on nous dit. C'est voilà, laisser parler son intérieur pour créer, s'affirmer et être heureux, quoi, finalement. Donc voilà, pour le lion. Après, je prends l'opposé, c'est-à-dire au nord, on est dans le Verseau. C'est un signe d'air. Il exprime une volonté, une manière concrète pour réaliser quelque chose par soi-même et son devenir. Donc, c'est une pensée, une attitude, des idées. Donc, il va conceptualiser de nouveaux idéaux et les communiquer en vue de concrétiser son futur. Avoir un esprit individualiste conduisant à un domaine par rapport aux autres, tout en sachant les respecter dans leurs différentes. C'est-à-dire, on respecte, voilà, toi, c'est pas ton truc, bon, ok, moi, c'est mon truc, moi, j'y vais, c'est à moi. Être soi, s'affirmer, développer sa sensibilité et oser sa vulnérabilité. Dire, ok, moi, je t'oblige pas à aller vers ce que moi j'aime, mais moi, c'est ça. Donc, l'axe nord symbolise à la recherche de soi, ses origines. C'est le pèlerinage un peu qui va susciter des épreuves quand même, parce que pour arriver à vraiment être soi, à exprimer tout ça, on va passer par des épreuves. Il va falloir, oser, tenir tête, voilà. Donc, en soi, il y a beaucoup de sagesse, de volonté. Donc, comme je disais, ça va susciter des épreuves afin de nous préparer à la rencontre de l'enfer de l'Ouest, où l'on rencontre toutes les pensées qu'on a générées.
Et à l'ouest, on va retrouver, si je ne me trompe pas, c'est le taureau qu'on va retrouver à l'ouest. Voilà. Donc je disais, oui, c'est toutes les pensées qui ont été générées à l'ouest. C'est l'axe nord en Verseau, c'est les esprits de nos ancêtres se trouvent au nord. La vision claire du mental avec une qualité inspirée de cette direction qui permet d'entendre et de percevoir leur enseignement. Hein. C'est un engagement dans le collectif, dans les relations sociétales, nos affinités, nos amis. Quelle est ma place dans le collectif, quoi. Je prends ma place, voilà, mais en gardant mon identité. Voilà, j'ai ma place et j'ai mon identité. Voyez. Et si vous avez visionné la vidéo précédente, c'est vraiment l'axe qui est de regarder autour de soi, qui est dans notre entourage, qui porte des masques et voilà, avec qui on n'est plus aligné, avec qui ça coince parce qu'on a envie d'évoluer, on a envie de changer, mais voilà, tout ça. C'est vraiment un lien avec tout ce qui se passe quand même. Donc je disais, l'ouest, c'était les pensées que l'on a générées. Donc l'ouest, c'est en taureau. Donc le taureau, il va cultiver le sens de la concrétisation, permettant d'amener un projet à son terme, avoir une attitude à faire preuve de patience et de persévérance. Il faudra s'entourer de certitude, attention au doute, mais attention aussi à l'ego, de structurer de valeurs solides, stables et durables sur lesquelles on peut construire et bâtir, tout en simplicité, en restant dans le concret de la réalité des choses. L'Ouest nous enseigne à affirmer notre individualité d'une manière saine et équilibrée sans tomber dans les pièges de l'ego. Donc voilà, il faudra faire attention d'être bien ancré, rester, voilà, avoir une attitude bien définie, patience, persévérance, c'est trouver de la stabilité dans le temps, une solidité, voilà. Et le taureau, c'est vraiment je possède, c'est la création, c'est la réalisation matérielle, c'est nos dons, nos potentialités et nos valeurs. Voilà. Donc, si on n'a pas déjà nettoyé l'ego et le mental, c'est vrai que ça risque d'être un peu remuant parce qu'il y a plein de choses qu'il va falloir nettoyer de ce fait avant de pouvoir traverser tout ceci. Donc après, on est dans le scorpion à l'est. Donc l'axe du scorpion, symbolise l'illumination, la compréhension, l'intégration. C'est l'enseignement du savoir, le désir d'acquérir de nouvelles connaissances, des compréhensions. C'est l'ouverture de l'esprit. Et cet axe-là, c'est vraiment s'ouvrir, ouvrir l'esprit à de nouvelles compréhensions, de nouvelles connaissances, à un enseignement, à voir au-delà de tout ce qui nous a emprisonnés jusqu'à maintenant. Le scorpion va nous pousser à rechercher un plus-être, avoir le sens de l'introspection comme un besoin d'aller au-delà des apparences pour ainsi découvrir le sens caché des choses. C'est-à-dire, on va essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe et pourquoi il s'est passé ça, et voilà. Mais voilà, il va nous pousser à avoir le sens de l'indépendance, nous inciter à suivre notre propre chemin sans tenir compte de la désapprobation d'autrui. Il va nous pousser à sortir des dépendances et des emprises. Voilà, c'est vraiment ça cet axe-là va nous amener.
Il faudra lutter, se battre pour permettre de vaincre l'adversité, remporter les défis là où bien d'autres ont échoué. Et quand je dis ça, c'est bien souvent on porte du transgénérationnel de nos ancêtres. Et eux aussi, ils ont porté leur lot et nous aussi, on va porter notre lot. Et voilà, il va falloir lutter et faire notre part du boulot en quelque sorte, quoi. Pour une seule personne, c'était trop lourd à porter. C'est pour ça que, voilà, il y a du transgénérationnel souvent partout. C'est que chacun dit, ok, c'est trop lourd pour toi, ok, moi je prends une part. Voilà, je m'incarne et je vais porter ma part. Et voilà, un autre a dit, ouais, bah, ok, je m'incarne, je vais porter ça. Vous voyez? Et il arrive un moment où c'est qu'on arrive à la fin et la personne, il y a une personne qui va clôturer ce transgénérationnel. Voilà. Donc après, bon, ça c'est autre chose. Je reviendrai peut-être sur une autre vidéo pour parler de tout ça. Donc là, c'est vraiment sortir des dépendances, des emprises. Donc il faudra lutter, se battre, je l'ai déjà dit. Je me perds un peu dans mes notes. Excusez-moi. Donc c'est la quête de la vérité, les remises en question existentielles, c'est aussi des pertes. C'est voilà, ben oui, on accepte de perdre, pour acter ce changement, il peut y avoir des pertes, voilà. Dans la vidéo précédente, je disais que parfois, ben, on est entouré de personnes et on vient à un moment où c'est qu'on a cheminé, on travaille sur soi et on n'est plus du tout aligné avec la personne en face qui finalement est complètement dans l'ego. On s'aperçoit qu'elle est dans l'ego, elle porte des masques et du coup, ben il y a des frictions parce que une personne qui essaye d'être authentique avec une personne qui porte des masques, forcément, il y a un choc, il y a une différence. Donc, à un certain moment, eh bien, il faut savoir, voilà, prendre chacun sa route sans être pour autant fâché ou quoi que ce soit. Mais voilà, on prend la voie vers laquelle on aspire le mieux à être bien. Voilà. C'est la mort de l'ancien, nous, qui n'est plus aligné avec qui on aspire à être. La richesse intérieure. Casser la coquille et renaître. C'est sortir des pensées limitantes, des croyances, de cette structure qui s'est bâtie bien souvent dans l'enfance, qui nous a structurés jusqu'à présent, mais qui n'était pas forcément, qui n'avait pas des bases solides, qui étaient basées sur des croyances, sur des pensées, sur de l'ego. Et je ne veux pas jeter la pierre à nos parents parce qu'ils ont fait de leur mieux et que quand on n'a pas conscience des choses, et ben, voilà, c'est difficile de changer quelque chose dont on n'a pas conscience. Donc c'est pour ça, je reste quand même très modérée. Ils ont fait ce qu'ils ont pu. Voilà. Et c'est vrai que le scorpion, c'est ce que je possède et je me transforme. Donc c'est regarder à l'intérieur de soi vraiment voilà, ce qui est à l'intérieur de moi, ça, je possède ça. Ok, j'ai le pouvoir de me transformer. Je vais y arriver. Voilà. Donc voilà, pour cette pleine lune des loups, voilà ce que je voulais vous partager. J'espère que ça vous aura plu. Comme vous pouvez voir, hein, je suis pas une grande spécialiste. Et pour parler devant un micro, c'est compliqué. Mais bon, voilà, si ça peut vous aider, on reste quand même en adéquation avec les énergies qu'il y a en ce moment. Hein. J'ai fait la vidéo précédente, vous parlez des énergies jusqu'au 24. Là, je vais en refaire une pour les énergies là, qui sont à partir d'aujourd'hui
jusqu'à 3-4 jours. On va vraiment travailler sur certaines énergies. Il y avait certaines situations qui vont se présenter à vous, à nous, même à moi. Hein. Je ne suis pas dispensée de travail, il ne faut pas croire. Mais et voilà, et ça peut nous permettre de comprendre plus rapidement et de justement d'ajuster des actions, des changements, des positionnements. Voilà. Donc j'espère que ça pourra vous aider. Et, voilà, c'était un plaisir de vous faire partager ceci avec vous. De partager ceci avec vous. Je ne sais plus parler, désolée, excusez-moi. Je vous embrasse fort. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à partager. Et à vous abonner. Bisous, à bientôt. Au revoir.